Bienvenue dans le 4e épisode du Burlesque Tour où je visite des patelins qui ont des noms marrants, amusants, burlesques quoi. Aujourd'hui on se trouve au Q. Donc si tu te demandes pourquoi il est burlesque, moi aussi, mais je vais peut-être partir de la route pour voir ça. Allez hop, on y va. Alors au début j'avais pensé que ça ressemblait à Q. Mais en fait pas du tout, ça ressemble à cute en anglais. Et cute en anglais ça veut dire mignon. Donc c'est apparemment en ça qu'il est burlesque. Bon, bah avec ça on est bien, je veux dire, bon c'est mignon tout ça, mais bon, ça donne pas quelque chose de très amusant sur quoi partir. Mais par contre, alors le coin, il est vraiment hyper intéressant en tout ce qui est château. Il y a des trucs, il y a des termes romains. Là il y a une gare juste à côté là, je sais pas si tu vois là. Q Évran. Donc il y a une petite gare qui est maintenant, c'est une piste cyclable. Et du coup il y a plein de trucs à voir, donc on va quand même bien s'amuser. Une des particularités de la région, c'est le calcaire qui s'y trouve, parce que il y a un moment, il y a 15 000 ans, il y avait la Bretagne qui était séparée de la France. Donc il y avait une mer entre les deux, et cette mer-là, elle était très salée et tout, ça a fait des dépôts de calcaire qui se sont retrouvés dans le sol après. Et du coup, on est pile à ces endroits où il y a des dépôts de calcaire. Et du coup, ça fait qu'ils ont pu exploiter la chaux pendant plusieurs centaines d'années. Maintenant, c'est fini. Ça s'est terminé en 2006. Voilà, le dernier truc de chaux. Et du coup, toutes les constructions, elles sont de la même pierre qui différencie des autres trucs à côté, des autres régions. Et donc, c'est vraiment une des particularités du Q. C'est le calcaire. Et même, on l'appelle justement le calcaire du Q. Donc, c'est vraiment une particularité. Après, il y en a un peu partout, du côté de Rennes. Toute cette... Tu prends Rennes comme ça, et puis tu coupes bien droit, et tout là, il y a du calcaire de Q. Voilà. Il y a aussi un autre monument dans le coin, c'est le château de Hack. Donc il a d'abord appartenu au duc de Bretagne, et ensuite c'était à un des ambassadeurs de François Ier, donc qui était lui-même duc de Bretagne, qui s'appelait Jean Ingan, seigneur du Hack. Et c'est pour ça que le château s'appelle château du Hack. Et en fait, il était construit sur les ruines d'un ancien manoir du 15e siècle. Et donc ce château, ainsi que les personnes qui sont dedans, donc le seigneur du Hack et tout, c'est un très bon mémoire du passé médiéval de la Bretagne, du passé puissant de la Bretagne, parce que il est encore richement meublé, il y a des jardins à la française. Le château est vraiment magnifique, je vais essayer je vais aller le voir, je vais te filmer ça. Mais j'irai demain, parce que là en fait, je viens d'arriver là, mais on est en soirée. Et je me dis que finalement, ça sera peut-être mieux de faire ça demain. Donc là, je vais me reposer, je vais manger un petit cas. Et on se retrouve dès demain avec des images. Bonne nuit. Alors, on est arrivé au château, mais il se trouve que il n'est pas ouvert puisque c'est du dimanche au jeudi. Et sauf qu'on est vendredi. Donc voilà, il va être tout au bout le château. Et je vais pas pouvoir le visiter. Ah là là. De toute façon, c'est payant, puisque c'est une propriété privée et que c'est pas un truc public. Et du coup, comme je suis sur mon défi, là, 300 € par mois, je pense que j'aurais pas pris l'entrée, parce que 7,50, voilà, ça me bouffe presque une journée de budget, donc un peu chaud l'affaire. Et du coup, je vais pas pouvoir dormir là non plus. Ah, je vais dormir auprès du château, bon bah tant pis. Eh ben, il y aura pas le château, les gens. Alors, le nom, il vient de Kéou, qui veut dire est en breton. Et il a changé, ça lui fait Kéou, Géou, et le Q, et avant de devenir le Q. Voilà. Donc le Q en 17e siècle. Voilà. Maintenant, on peut le dire aussi en breton. Donc ça se dit Ar Chaéou. Je sais pas le dire en breton. C'est la honte, je suis breton, je sais même pas parler breton. Et les habitants du Q, on les appelle les Qsiens et les Qsiennes. Le tri sélectif, les amis. Poubelle à recyclage. Patrimoine de Q, il est vraiment très riche. Il y a une villa gallo-romaine qui a été trouvée grâce à la sécheresse. Alors comment ça se fait? C'est qu'en fait il y a eu une sécheresse, c'était en 1989. Et en fait ils ont fait des photos aériennes et ils se sont découverts qu'il y avait une villa gallo-romaine ici. Et en fait c'est une des plus grandes villas. Je crois même que c'est la plus grande ville. La villa la plus vaste de tout l'ouest de la France. Il y a 2,5 hectares, donc c'est immense. Et ils ont trouvé ça grâce à la sécheresse, donc c'est assez amusant. Dans cette villa, il y a plein de marbre.
et de trucs qui sont importés, qui témoignent vraiment de la richesse du truc. C'est vraiment, ça devait être vraiment un des plus riches Romains du coin qui s'est installé là, quoi. Alors, il y a un petit chemin bien sympa à faire. Donc nous on est là, à la gare. Et puis ce matin on va faire le petit parcours là. C'est parti. Ils étaient stylés à l'époque. Bon nous on est parti. Let's go. On a là un petit panneau qui explique le rôle du chef de gare. Avant 1910 en fait le train c'était le seul moyen de se déplacer sur terre. Donc du coup le chef de gare il avait tout à gérer. Et il était très important, c'était même aussi important que les médecins ou ce genre de choses, les avocats et tout. Donc à l'époque c'était vraiment très réputé comme boulot. Et la femme du chef de gare en général c'est elle qui pesait les bagages. Donc c'est assez marrant. Elle pesait les bagages et elle enregistrait les passagers, tout ça. Parce que lui il avait plein de trucs à gérer. Notamment le pesage des wagons, l'enregistrement et tout. Donc il avait vraiment beaucoup de boulot. Donc il travaillait en couple quoi. Et maintenant avec le développement des routes, des camions et tout pour transporter les marchandises, ça a beaucoup moins d'importance. Il faut suivre ce petit pictogramme. Donc c'est par là. Vraiment sympa le coin. Alors, je sais pas ce que t'en dis, mais moi, j'y mettrais pas les pieds. La vase qu'il y a là, jusque là. Oh. Bon, en tout cas, c'est une voie sans issue. On est reparti. Donc là, on est face à un mur de pierre. Donc c'est un mélange de boue. Alors, c'est tout expliqué. Il y a des boues, il y a de la pierre, il y a des agglomérats et tout. Mais on peut vraiment voir là toutes les différentes parties. Alors ils expliquent ça sur le panneau. C'est assez compliqué, hein. Donc ils ont fait des schémas pour expliquer avec des couleurs. Là ils ont expliqué quelques points. Et il y a ce truc là qui résume un peu tout. Ça me rappelle mes cours de BTS en TP. Quand on étudiait les sols pour savoir si on pouvait mettre un pont dessus ou s'il fallait d'abord l'endurcir. Et en fait à l'époque ça c'était une mer quoi. Il y a 15 millions d'années c'était la mer. Et quand elle s'est retirée, ça s'est compacté et puis ça fait de la roche. Avec tous les sédiments qui s'étaient déposés. C'est hyper intéressant. Et on va continuer voir s'il y a d'autres surprises. Alors ça c'est marrant. Regarde, on passe dans le champ. Et comme c'est trop étroit, les vaches ne peuvent pas sortir. Mais nous on peut passer. Donc il y a des fois on passe dans des bouts de champ. C'est marrant. J'ai jamais vu ça encore. Alors, grâce aux anciennes carrières qui maintenant sont inondées, donc il y en a une juste derrière là. On va essayer d'aller voir ça. En fait, il y a une flore unique qui se développe ici, avec des plantes qui sont rares et qui sont en voie de disparition. Donc, il faut conserver cet endroit. Regarde comment ça fourmille de partout. Il y a un papillon juste là. Là, une abeille. Et regarde-moi ça. C'est magnifique. Et grâce à ça, il y a des grenouilles, des chauves-souris, certaines sortes de libellules qui peuvent se reproduire et vivre dans ces endroits-là et du coup, rester vivantes, ne pas disparaître. Waouh, c'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique. Alors la promenade, elle est super sympa. Je recommande, mais alors là, je recommande à plein parce que c'est vraiment très calme, très sympathique. Voir des paysages comme ça, c'est quand même incroyable. Là, on a un meilleur point de vue. Le reflet et tout dans l'eau.
Alors, je pense pas qu'on peut y aller s'y baigner, hein. Ça doit être interdit ou dangereux. Mais regardez, c'est magnifique. Vraiment beau. Il y a plein d'espèces de plantes qui sont protégées. Et le coin est vraiment sympa. Et puis nous, on va continuer. Donc là, on rentre à la voiture et on va aller visiter la villa gallo-romaine. Donc le Hac, c'est aussi le nom de la rivière qui rejoint ensuite la Rance. Donc le château est là. Et nous, logiquement, on est là. Maison des Falins, villa, on doit être dans ce coin-là. Donc je vais aller voir si je peux trouver ça. Donc ça, c'est la maison du Falin. Donc on peut reconnaître. Donc c'est ça, le Falin, c'est tout ce qu'il y a là. Là, c'est la pierre qu'on voit. Et en fait, le Falin, ça veut dire résidu de coquillage. Donc c'est les coquillages qui se sont accumulés quand ça c'était une mer, qui en se tassant ont fait de la roche de Falin. Alors voilà, on y est, la villa gallo-romaine. Alors tu vas rire, en fait, j'étais garé juste là-bas au niveau de la gare et c'était à même pas 5 minutes à pied. Et moi j'ai fait tout le tour dans les coins et tout, je me disais bah, c'est bizarre, je ne trouve pas. J'ai trouvé des carrières, j'ai trouvé tout un tas de trucs et en fait elle est juste là. Et alors il reste plus grand chose de la villa à part les fondations. Mais elle a été habitée entre le 1er et le 3e siècle. Donc franchement, en l'an 51. Donc c'est vraiment très vieux. Ça a plus de 2000 ans en fait le truc, quasiment. Les thermes, donc c'était des sortes de piscines. Un peu comme des mélanges de sauna, mais avec une piscine et tout. Et donc c'était là. Et alors la villa, elle est tout ici, et les 2,5 hectares de terrain, ben, ils sont tout autour, et il y avait des esclaves qui travaillaient pour récolter et tout, et puis ça servait aux riches romains qui étaient propriétaires de ce truc là et qui habitaient en ville en général. Ils revenaient là pour ces petites escapades en campagne quoi. Alors je crois que dans le livre ils mettent 2,5 hectares, mais là sur tous les panneaux que j'ai vus dans le coin c'est 1,5 hectares. Donc ça allait jusque là-bas. Là-bas, il y a quelque chose sûrement, mais on voit pas. Où il y a la petite butte là. T'imagines une villa sur 1,5 hectare, c'est immense. C'est vraiment grand. Et tout ça dans une petite campagne bien paumée. Ouais, mais on est à 800 mètres de la Rance apparemment. Donc il devait y avoir des facilités d'accès, peut-être par bateau, des trucs comme ça. Ou peut-être pour faire du commerce. En général, à côté des fleuves et tout, il y a toujours du commerce qui se développe parce que ça facilite beaucoup. Surtout à l'époque, il n'y avait pas autant de routes et tout, donc le plus simple c'était de mettre ça sur des bateaux et puis bah, de passer par les fleuves quoi. Donc voilà, une petite visite, tranquillou. Alors si tu viens à Kew, ce petit village mignon, ce que je te conseille c'est de te mettre à côté de la gare. Et en fait tu peux faire le chemin que j'ai fait ce matin. Tu peux en 5 minutes à pied être directement au terme. Et puis bah, tu es auprès de la ville, donc tu peux y aller à pied. Il y a quelques commerces, tu vas voir. Une crêperie, puis un bar quoi. Et donc si tu te mets à la gare, en fait tu as accès à quasiment tout. Juste en marchant. Alors le mieux c'est d'avoir un vélo. Ça serait le top. Et du coup bah, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant je te dis amuse-toi bien. Salut! J'ai lu ça aussi dans le bouquin. Il y a encore des panneaux marqués Côte du Nord de l'époque où ça s'appelait comme ça. Et donc c'est des très vieux panneaux. Des très vieux panneaux et ils sont très rares parce que des trucs comme ça il y en a quasiment plus. Tu vois, c'était assez compliqué à lire enfin.